Bonjour à vous les amis, ici Jonathan Demier, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. On se retrouve en direct dans la tournée Spark. Tournée Spark qui a débuté un peu plus d'un an pour mettre en avant des entrepreneurs, des coachs, des sportifs de haut niveau qui viennent un petit peu nous partager leur histoire, qui sont, qu'est-ce qu'ils font, comment ils sont en arrivés là. L'idée vraiment de cette tournée, c'est de redonner un petit peu, de permettre à tout le monde de pouvoir accéder à ces personnes extraordinaires. Parce qu'on a tous un rêve, un projet, notamment quand on est jeune, on a envie de devenir sportif de haut niveau, on a envie de créer quelque chose et parfois on ne sait pas comment faire ou parfois on se sent seul. Et l'idée c'est quoi? C'est à travers cette tournée de mettre en avant des personnes incroyables. Donc aujourd'hui on va être avec une athlète incroyable qui va nous rejoindre dans un instant. Vraiment je suis ravi, on est en direct de Tenerife, il fait beau, on est dans le sud aujourd'hui, je suis dans le sud pour réaliser cette interview. Donc vraiment, j'espère que vous êtes en forme, que vous allez bien les amis. Alors il y a Xenia qui va nous rejoindre dans un instant. Alors je vais y envoyer une petite invitation et on va se connecter. Alors, hop, l'invitation elle est partie. On va se mettre en direct. Bonjour à vous les amis, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que c'est OK? On vient de se connecter. Donc normalement, où je suis posé, ça devrait être bon. Donc Xenia, si tu es là, tu vas pouvoir demander à rejoindre le live. Alors, je crois que j'ai reçu quelque chose pour démarrer l'interview. Salut Thomas, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Est-ce qu'il fait beau à Marseille? Est-ce qu'il fait beau chez toi? J'espère que tu es en forme. Salut David, j'espère que tu vas bien aussi. Alors, on se connecte. Est-ce qu'on est bon? Alors, hop. Peut-être que des fois, ça prend un petit peu de temps. Alors, j'ai accepté, Xenia, j'ai accepté l'invitation. Est-ce que de ton côté, c'est bon ou pas? Alors, Tom, tu me dis yes. Ok, salut Dorian. Xenia ne peut pas se rejoindre. Alors, je vais te renvoyer l'invitation alors pour voir. Hop, je viens de t'envoyer l'invitation à mon tour. En bas de ton écran, tu as dû recevoir une petite notification. Ah, ça y est. C'est tout bon. Bonjour Xenia, comment tu Bonjour, vas? ça va et toi? Super, merci. Alors attends, je vais monter un petit peu là le pied. Est-ce que tu m'entends bien déjà? C'est parfait. Magnifique. Mais écoute, moi aussi, je t'entends bien déjà. Un grand merci à toi d'avoir accepté cette petite entrevue pour nous partager ton parcours exceptionnel, nous dire un peu comment tu es arrivé là. Donc vraiment, déjà, un grand merci. Donc, Avec plaisir. Xenia, est-ce que je dis bien ton prénom déjà? Oui, c'est Xenia? ça. Xenia. Bon, Très ça bien. va. Magnifique. Tu as été 5 fois championne de France, c'est ça. Tu es aussi une athlète olympique où tu as fait un parcours extraordinaire. Tu as été en finale aussi au jeu. Donc vraiment plein de choses qui font rêver. Donc déjà félicitations à toi pour ce parcours Merci. et, qui donne plein de force et d'inspiration. Donc merci beaucoup d'être là avec nous et bienvenue à toutes les personnes qui rejoignent ce live ou qui regarderont peut-être en replay cet échange. Je vais te laisser la parole, nous dire qui tu es et qu'est-ce que tu fais aussi aujourd'hui. Eh bien, du coup, ouais, tu as bien résumé mon palmarès. C'est vrai que c'est il y a longtemps déjà, parce que du coup, j'ai arrêté il y a 1 an et demi maintenant. Mais donc, j'ai été athlète de haut niveau de mai. J'ai commencé à 4 ans en Biélorussie. Je suis née en Biélorussie et je suis arrivée en France à l'âge de 6 ans. Et j'ai fini ma carrière donc à 27 ans. Non, 26 ans du coup. Et donc voilà, quand je suis arrivée en France en 2000, c'est ma maman qui a commencé à m'entraîner. Donc on a commencé à Bourges, dans une structure où il n'y avait pas de gymnastique rythmique. On est arrivé, on ne savait pas trop quoi faire. Ma mère voulait me mettre dans un club pas très loin de Bourges, mais quand elle a vu le niveau, elle s'est dit, c'est après qu'elle m'a raconté, elle s'est dit, je vais commencer à t'entraîner moi-même. Donc voilà, ça a commencé comme ça. Et elle s'est dit, du coup, où est-ce qu'on peut s'entraîner? On est allé dans un club de gymnastique artistique et ils nous ont vraiment ouvert les bras et c'est comme ça qu'on a commencé. On avait un petit bout de salle au début, on a commencé à travailler ensemble là-bas. Et au fur et à mesure, j'ai commencé à avoir des résultats. Et du coup, ils nous ont passé au Krebs de Bourges où ils nous ont pris un tapis où j'ai pu commencer à m'entraîner. Mais encore, les conditions n'étaient pas très adaptées parce que
si je rentre dans les détails, tu vois, par exemple, on a un tapis en gymnastique rythmique et en bas, on a une moquette et en bas, il faut quelque chose pour amortir. Et quand c'est très dur, après, on a beaucoup de blessures. Donc forcément, c'est un peu plus compliqué. Et donc voilà, j'ai commencé à avoir des résultats. Et au final, après, ils nous ont passé à l'INSEP avec ma maman aussi, qui a été l'entraîneur national. Et puis, j'ai réussi à faire les jeux. C'était un aboutissement d'un grand travail. Donc, il faut savoir qu'en gymnastique rythmique, on s'entraîne entre 6 et 8 heures par jour. Donc, à peu près 30-35 heures par semaine. Donc, c'est un vrai travail. En plus, j'avais les études à côté pour faire le bac, jusqu'au bac. Et donc, voilà, c'était un double projet assez compliqué à suivre. Mais voilà, on va dire que j'ai réussi mon objectif. Et là, je suis en école de journalisme. Il me reste une dernière année à faire. Et puis après, on verra. Voilà à peu près. Waouh, magnifique. Bravo à toi en tout cas pour ce parcours incroyable. Parce que comme tu l'as dit, on va en revenir. Quand on veut faire quelque chose à haut niveau ou quoi que ce soit, ça demande toujours beaucoup de travail. Et ça, c'est une réalité, notamment dans ton domaine. Il y a des sports, rugby, foot, bon, on peut s'entraîner une ou deux fois par jour, mais c'est rarement autant de volume en fait, de temps d'entraînement. Et là, c'est vrai que c'est un domaine très intense. La première question que je te posais, c'est pourquoi autant d'entraînement déjà? C'est une bonne question. Après, tu vois, maintenant, j'ai beaucoup de recul sur ma discipline. J'ai arrêté maintenant il y a 1 an et demi. Et en fait, je suis d'accord, tu vois, pour te dire qu'il faut s'entraîner énormément pour avoir des résultats. Il faut être très exigeant avec soi-même, faut être très pointueux dans ce qu'on fait. Mais avec du recul, en fait, c'est ce qui fait notre spécificité de notre sport, c'est qu'on s'entraîne énormément tous les jours. Après, tu vois, avec du recul, moi, j'entraîne au jour d'aujourd'hui, j'entraînerai pas comme on m'a entraîné. Parce que, voilà, le corps, il subit beaucoup. Et s'entraîner tout le temps autant, forcément, après, tu as énormément de blessures et ton corps, il prend cher, quoi. Et tu vois, en fait, pour moi, il faut trouver un juste milieu. Et là, je rentre dans le vif du sujet aussi, c'est qu'on est dans un système où en gymnastique rythmique, il faut s'entraîner énormément, mais ça peut porter préjudice à notre corps et à nos performances aussi, parce que quand on se blesse, bah, en fait, dans notre sport, on n'a pas le droit de se blesser. Du coup, on s'entraîne sur nos blessures et au final, après, on s'arrête, on reprend, mais on ne s'est pas soigné. Et du coup, tu vois, on court après la performance, alors qu'il y a des manières plus intelligentes de faire. Et donc voilà pourquoi on s'entraîne comme ça. C'est parti des pays de l'Est qui s'entraînent 10 heures par jour. Et nous, on a suivi. Mais voilà, pour moi, aujourd'hui, c'est un équilibre à trouver pour essayer de prendre soin de son corps, mais en même temps avoir de la performance. Très intéressant. Mais merci d'avoir répondu à ça. Donc, je vais revenir un petit peu par rapport à ton parcours. Parce que comme tu as dit, tu as commencé très jeune. Et il y a plein de grands sportifs qui ont commencé jeunes. Il y en a qui arrivent plus tard sur le tas, etc. Est-ce que toi, c'est quelque chose qui était important pour toi? Est-ce que tes parents étaient sportifs? Ou est-ce qu'on t'a mis un petit peu là et puis du coup, tu as dû faire comme ça? Tu as appris à aimer ce sport? Je sais pas. Bah, on m'a mis là. Ma mère m'a mis là. En fait, elle en a fait quand elle était jeune en Biélorussie. Et du coup, moi, voilà, j'ai commencé à 4 ans là-bas. C'était plus un jeu, forcément. C'était à l'école, voilà, pour m'amuser un petit peu. Et quand on est arrivé en France, bah, elle m'a dit, voilà, on va s'entraîner, quoi. Donc, j'avais pas trop le choix, en quelque sorte. J'ai dit OK. Et puis, on a commencé à s'entraîner ensemble. Et puis, oui, même si c'était un jeu, forcément, la difficulté, elle a commencé assez tôt. Tu vois, c'est une grosse charge d'entraînement, il y a beaucoup de blessures, on commence tôt. C'est un sport qui est extrême, donc les amplitudes, tu vois, les grands écarts, tout ça, ça demande au corps des choses assez extrêmes. Donc forcément, ça fait mal. Moi, je suis née pas souple. Donc en gymnastique, il faut être très souple. Donc je te passe les détails, les grands écarts, les pleurs, les douleurs, tout ça. Donc voilà, c'était pas une partie de plaisir au début et il a fallu que j'apprenne à aimer mon sport. Et, euh, et au début, voilà, c'était plus, bah, on me dit, je fais. Et au bout d'un moment, en fait, après, on m'a demandé, enfin, ma mère, voilà, c'était plus dans ce système-là. Et au bout d'un moment, quand j'ai commencé à grandir, j'avais besoin de retrouver ce plaisir, en fait. Et j'ai essayé de le trouver pour pouvoir continuer, en fait. Parce que sans plaisir, au final, je me suis rendu compte que ce serait pas possible. Merci à toi de partager tout ça. C'est très, très intéressant. Et pour toi, c'est vrai que tu as été confronté, on va dire, à l'entraînement intense en mode spartiate assez tôt. Et c'est sûr que ça peut être difficile à encaisser physiquement, mentalement, surtout quand on est jeune. Hein, on n'en parle pas trop, mais
Mais c'est vrai que tout ça, quand on est jeune, on a des envies, on a des besoins. Dans l'adolescence, on a des envies, dans des besoins. Quand on est plus grand, on a d'autres envies, d'autres besoins. Et c'est vrai que c'est un peu, il y a des sports comme ça où un peu, ben, tu mets une croix dessus des fois quelque part. Et voilà, ça fait partie de la vie, ça nous construit aussi, ça fait qui tu es aussi. Juste par rapport à ça, aujourd'hui, pour les gens qui te suivent, on va parler de ce domaine-là, comme c'est ton domaine, qu'est-ce que tu aimerais conseiller justement? Peut-être à des plus jeunes qui forcément te suivent et qui aimeraient, parce que quand on fait quelque chose, on le fait pas pour être numéro 10, on le fait quelque part pour aller au bout, on veut avoir cette satisfaction, cette récompense, mais comme tu as dit, il y a une notion très importante, sinon ça finit par casser, c'est essayer de garder un équilibre, une balance aussi de, j'arrive à trouver un plaisir, une respiration dans cette difficulté. Et qu'est-ce que tu aimerais dire aux plus jeunes? Eh bien, comme tu le dis bien, tu vois, faut trouver un équilibre et c'est ça, je pense, qui est vraiment le plus dur à trouver, surtout dans notre sport. Et ce que je conseillerais, c'est vraiment de penser à soi parce que des fois, quand on a un chemin et qu'on veut aller vers la performance, on oublie de penser à soi, on pense aux autres, à l'entraîneur, à l'entourage, à la famille. Et pour moi, le plus important, ça reste soi, ce qu'on a envie de nous, qu'on on le fait pour nous en fait. Et s'écouter beaucoup aussi. Et ça s'apprend. Et si on ne nous l'apprend pas, bah, faut essayer de se l'apprendre à soi-même. Comment s'écouter, comment passer à travers des blessures, se soigner, mais en même temps continuer à progresser. Et, euh, et en fait, je conseillerais vraiment, tu vois, de s'entourer de personnes bienveillantes qui t'amènent à ça, à apprendre à t'écouter et à aller à la performance, aller chercher des médailles. Et malheureusement, des fois, on ne peut pas tout avoir. Et voilà, essayer de s'instruire au maximum pour essayer de se l'apprendre à soi-même. Et voilà, c'est vraiment s'écouter et prendre du plaisir dans ce qu'on fait, tout en restant exigeant, tout en se donnant à 100% à chaque entraînement. Même si on est diminué à cause d'une blessure, il faut se donner à 100% quand même, différemment. Donc voilà, moi, c'est ce que j'essaie d'instruire, de passer aujourd'hui comme message aux petites que j'entraîne. Il y a du plaisir à avoir, quoi. Enfin, ça sert à rien d'être dans la contrainte et s'il y a une petite qui arrive en pleurs et qui n'a pas envie de s'entraîner, ça sert à rien de forcer. C'est qu'il y a un problème et c'est pas pour elle ou qu'il faut qu'elle fasse autre chose. Voilà, il faut trouver la clé du truc, quoi. Mais voilà, c'est la notion de plaisir qui est la plus importante. Ah, ben, merci à toi pour ce partage qui est tellement intéressant. Et c'est vrai que aujourd'hui, nous, on est à peu près de la même génération, mais quand on était plus jeune, quand on prend il y a 10 ans ou 15 ans, il peut y avoir des petits blogs, des petits articles sur Internet, mais c'était le tout début. On n'avait pas accès à des personnes comme toi, des gens incroyables qui offrent des retours, des vidéos. Et s'il y a eu cette réalité, c'est que quelque part, tu te façonnes avec ce qu'il y a. Maintenant, il y a toute cette ouverture que déjà des petits regardent des vidéos, etc. Et ça a un énorme aussi effet positif. Bien sûr. C'est qu'on peut entendre et voir autre chose. Et Moi, c'est c'est pour ce ça qui que m'a pour moi, aidé. c'est... Ouais, Moi, c'est ce qui m'a aidé. Tu vois, tu parles de voir une ouverture sur d'autres choses. Nous, on a un sport très fermé. On voit que ce qu'on a. On voit à l'étranger ce qui se passe en compétition, en stage, et on voit pas les autres sports. Et moi, j'avais la chance d'être à l'INSEP. Je suis allée voir d'autres sportifs, d'autres sports pour voir comment ils faisaient parce qu'il y avait des moments où j'en pouvais plus. J'avais mal partout. Je savais pas comment faire pour continuer à performer et en même temps me soigner et ne plus avoir autant mal. Et je sais pas, je suis allée voir Teddy Riner, je suis allée voir des entraîneurs en pentathlon qui sont champions olympiques et qui me disent ouais, c'est dur aussi pour nous, mais il faut s'écouter. Et c'est le message aujourd'hui que j'essaie de transmettre parce que pour moi, c'est la solution, c'est ce qui m'a aidé moi. Et pour moi, la souffrance, ça n'a pas sa place dans le sport. Il y a de la souffrance, certes, parce que le corps, il souffre pour aller à la performance, il va à l'extrême, mais sans notion de plaisir, c'est pas possible. tout à fait, tout à fait. Sinon, ça finit par se casser et la machine ne peut plus C'est fonctionner. ça. Et justement, tu soulèves un point important que l'on entend, et je pense que tout sportif ou toute personne est capable d'entendre, de s'écouter, parce que là, on parle du sport, mais ça peut être dans toute autre chose. Et qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, toi, tu t'es dit, j'ai décidé de m'écouter. Décider de s'écouter, c'est pas seulement s'écouter, c'est décider que c'est moi qui vais choisir. Et ça fait la différence. Bien sûr, c'est un point où j'en pouvais plus. J'étais psychologiquement, j'ai saturé
Et en fait, nous, dans notre sport, j'en parle plus librement maintenant parce que voilà, comme je te dis, j'ai pris du recul. On a énormément de problèmes de poids, c'est-à-dire qu'on n'a pas de catégorie de poids, mais on nous demande d'être maigre, de perdre du poids tout le temps pour être morphologiquement mince sur le praticable. Soi-disant, on va sauter plus haut, soi-disant, ça va être plus simple pour nous, sauf qu'on mange plus. On mange plus pour pouvoir atteindre un poids qui est un peu virtuel et subjectif aussi. Et donc voilà, moi je suis tombée dans les TCA, j'ai fait de la boulimie, des choses comme ça, pour la performance, parce qu'on me disait qu'il fallait être maigre pour avoir des médailles. Et chose qu'au bout d'un moment, mon corps, il ne pouvait plus. Donc il m'a dit stop. Et je me suis dit, j'ai deux choix. Soit j'arrête, je reprends une vie normale, mais du coup, mon rêve olympique, bah, c'est fini. Soit j'essaie de m'écouter, j'essaie de faire en sorte que je vais avoir des critiques, je vais avoir toujours ce système autour de moi, mais bah, faut que je trouve une solution pour être bien dans mon corps et dans ma tête pour continuer à faire de la GR, quoi. Et du coup, bah, voilà, je suis allée voir des psychologues, des choses comme ça, des préparateurs mentaux aussi, qui m'ont aidé à me mettre dans ma bulle pour m'écouter, apprendre à bien manger. Même si je prends un peu de poids, c'est pas grave. Et puis voilà quoi. Et après, ça a marché. J'ai toujours eu des critiques, mais voilà, je savais que c'était le bon chemin, que j'étais bien dans ma tête. Et des fois, tu vois, c'était paradoxal. On me disait, ah, mais Sonia, t'es maigre aujourd'hui en compétition, alors que je mangeais plus qu'avant, tu vois. Enfin, c'était, et je me suis dit, mais c'est n'importe quoi. Et voilà, donc c'est vraiment le moment où ma santé est passée avant la performance. Et après, j'ai continué à performer. Et voilà quoi. Donc ça s'est fait comme ça. Très, très intéressant ce que tu partages et merci à toi d'oser parler de toutes Mm. ces choses-là. Et tu as dit un truc intéressant, notamment cette anecdote que tu mangeais mieux, si t'allais mieux et qu'on te dit que tu as maigri. Comme quoi, quand on est vraiment bien à l'intérieur de nous-mêmes, l'énergie que l'on dégage, en fait, c'est un rayonnement, parce que tout est énergie après. On l'apprend quand peut-être, on le voit avec le recul et tout, mais tout est énergie. Et quelqu'un que l'on sent bien, même si tout est au niveau ou pas, quelqu'un que l'on sent bien, que l'on voit bien, rien que l'aura, et puis en plus toi tu es dans un sport, voilà, où quand même c'est l'artistique et tout, l'aura qu'elle ou qu'il dégage, c'est énorme en fait. Alors oui, après il y a tout ce qui est sportif, performance. Et juste cette anecdote, elle montre aussi, elle souligne à quel point si on s'écoute, si nous on est mieux, ben, tout peut performer. Le positif attire le positif, hein. Et c'est surtout la Exact. confiance en soi aussi, tu vois, quand autour de toi, on te fait tout le temps des reproches, qu'on dit que t'es nul et des choses comme ça, bah, tu perds de la confiance en toi et tu as l'impression d'être rien, alors que tu as énormément de potentiel. Et après, quand toi, tu arrives à prendre confiance en toi par toi-même et pas par rapport aux autres, bah, tu te sens beaucoup plus forte aussi. Et tu dis, bah, moi, j'y arrive parce que j'ai fait ça, pas parce que vous m'avez dit de faire ça. Tu vois ce que je veux dire? Donc, Tout à fait. ouais, le rayonnement, il est là, mais ça te rend fier aussi d'avoir passé une étape et de dire, j'ai fait grâce à moi, quoi. Et j'ai bien fait de le faire. Ce que tu soulignes, c'est exactement ça, c'est cette construction intérieure en fait. Cette construction intérieure, cette force qui, et comme tu le dis, quand on peut avoir un entourage qui peut avoir tendance à nous dire quoi faire, etc., notamment quand c'est proche, ça peut être difficile d'arriver à couper ça. Mais comme tu l'as dit, comme tu l'as fait, comme beaucoup d'entre nous le font, pour quoi que ce soit entreprendre ou quoi que ce soit, on va toujours te dire t'es fou, t'es rentré dans une secte, mais pourquoi tu manges plus, pourquoi tu fais ci, pourquoi tu te muscles. Mais si à l'intérieur de toi c'est juste, comme tu l'as dit, si c'est juste, si ça te permet d'être équilibré, d'être plus heureux et d'avancer, ben elle est là la vérité en fait. Et comme tu le dis, après quand tu valides en plus des choses, que non seulement tu es bien, mais tu as aussi les résultats, ben là tu te dis, j'ai bien fait de m'écouter, et là tu te détaches. Mm. Et là tu kiffes plus après. C'est ça. C'est ça. Et j'ai regardé un peu tout ce que tu as fait. Tout à l'heure, je regardais aussi des vidéos qui sont magnifiques d'ailleurs, de tes prestations, tout ça, etc. Et j'invite tous les gens à regarder, vraiment incroyable. Tu as participé plusieurs fois au jeu, c'est ça? Une fois, j'ai fait ceux de Une Rio. fois, enfin, Ouais. de Rio. J'ai vu un article qui disait que tu voulais reprendre après, non? Est-ce que tu voulais Mm. reparticiper une seconde fois? Oui, c'est ça. Après, Ouais. voilà. Je voulais faire Tokyo. Du coup, après, en fait,
Tu vois, c'était tellement dur jusqu'à Rio. Je m'entraînais avant les Jeux de Rio, enfin, comment ça s'appelle, 10 heures d'entraînement par jour, juste les 2 semaines avant Rio. J'en pouvais plus, j'avais mal partout, j'avais des blessures partout. J'ai atteint mon objectif, j'ai fait la finale, c'était un truc énorme. Et je me dis, ah ouais, les Jeux, c'est ça. Je vais essayer de repartir pour les Jeux de Tokyo. Mais par contre, je vais le faire pour moi-même. C'est-à-dire que je voulais Yes. essayer de prendre du plaisir, essayer de le faire vraiment pour moi, quoi, et atteindre peut-être une place encore plus haute. En étant bien dans mon corps et dans ma tête. Sauf qu'il y a eu plein de notions que j'ai pas pu prendre en compte. C'est le changement de code de pointage qui, clairement, pour les vieilles comme moi, c'était très dur. Les jeunes, c'était super simple, plus simple pour elles que pour moi. Fallait voilà, être très bien à l'aise au niveau corpo et en plus l'engin. Enfin, c'était très dur pour moi. Il y avait moins d'artistique aussi, chose qui était mon point fort aussi. Et donc voilà, il y avait cet aspect-là. Et aussi bah, mon âge, c'est-à-dire que j'avais 23, je commençais à avoir 24 ans et le corps, il a beaucoup subi. Et du coup, ben, je pouvais pas m'entraîner 6 heures comme avant. Il fallait que je m'adapte. Et encore une fois, le système me rappelait que non, il faut que tu t'entraînes 6 à 8 heures, sinon tu vas pas performer. Et moi, je me bataillais pour essayer de m'entraîner moins. La fédération m'a plus suivi à ce moment-là parce qu'il y avait les jeunes qui arrivaient. Et tu vois, ça, c'était un peu difficile à encaisser parce que au lieu de me dire, bah, Xenia, tu as passé ton temps, il y a les jeunes derrière, il y a Paris 2024, bah, ils m'ont fait espérer des choses. Et j'ai continué à m'entraîner, à m'acharner pour qu'au final, il y avait 4 Coupes du Monde qualificatives. Et parce qu'il y avait les championnats du monde, mais je les ai ratés. Parce que dans ma tête, c'était vraiment très, très compliqué. J'ai fait 3 passages super et le quatrième à la fin, genre, j'ai fait n'importe quoi. Donc, chose qui ne doit pas arriver si tu es bien, tu vois. Et puis, il y avait 4 Coupes du Monde qualificatives parce qu'il restait quelques places. Et donc, je continuais à m'entraîner parce que je savais que potentiellement, c'était sur ces Coupes du Monde-là que je pouvais avoir ma place. Et la Fédé, 2 semaines avant, elle me dit non, mais finalement, on t'emmène pas parce que t'as pas fait toutes les étapes qualificatives, etc. J'ai fait ah oui, d'accord, bon ben super, merci. Par contre, ils me disent tu peux faire les championnats d'Europe où il y a une place, mais je savais qu'en gymnastique rythmique, si tu fais pas toutes les Coupes du Monde, c'est mort. Donc voilà, je me suis dit bon, ben, il me reste les championnats d'Europe. Je vais essayer de faire le maximum de ce que je peux en prenant du plaisir. J'ai fait une compète incroyable. J'ai fini sur une bonne note. Et voilà, ça s'est fini comme ça. Donc c'était voilà, moi je me suis dit ouais, je vais continuer pour essayer de me faire plaisir. C'était super dur, mais bon, moi j'ai fini sur une bonne note et même si j'ai pas fait les Jeux de Tokyo, c'est comme ça. J'ai vu quand même ceux de Rio. On va dire que ça aurait pu être un plus quoi. Voilà. Magnifique. Ben, bravo à toi et merci de nous partager ces explications-là. Et c'est là que la subtilité en fait. Parce que quand on est dans le processus, forcément, on ne se dit pas si ça s'arrête, etc. Il y a quoi après? C'est impossible qu'on me dise stop, etc. En fait, tu te rends compte, tu es comme une paire de chaussures. T'as beau être médaillé, champion du monde ou quoi que ce soit. Et je vais revenir sur la notion très importante que tu as partagée. Du jour au lendemain, tu rentres plus dans les cordes ou X raisons, tu sors du circuit. Et ça, c'est une notion aussi. Et je me rappelle un vieil entraîneur qui nous partageait ça. Il disait aujourd'hui, vous êtes là, mais déjà, il y en aura très peu, mais s'il faut, demain, vous êtes là. Ça doit rester du sport. Et une notion de plaisir, notamment pour les plus jeunes. Parce que c'est quelque chose qui peut être très dur et beaucoup de sportifs, quel que soit leur niveau, quand du jour au lendemain, moi j'ai une blessure, etc., tu décides de t'arrêter et tout, c'est très dur, il faut pas se mentir quand même. Même si on décide, tu es habitué à certaines choses, tu t'identifies en fait, on s'identifie. Je suis ci, je suis ça, j'ai des privilèges, je suis reconnu, je suis machin. Même si tu sais que tu n'es pas que ça, au fond de toi, tu as travaillé toute ta vie pour quelque chose, une idée, un rêve, un projet. Alors quand ça s'arrête, c'est quand même difficile sur beaucoup de choses. Question que je voulais te poser, parce que maintenant tu es sorti un peu du processus, tu es dans l'enseignement, dans l'accompagnement, tu transmets ça. Comment ça s'est passé pour toi? Même si tu as pu décider par toi-même quelque part? J'ai eu cette chance, tu vois. Tu parles de blessure, j'ai eu cette chance d'avoir une fin de carrière plus ou moins préparée. J'ai mon conjoint qui s'est arrêté sur une blessure. Il a vécu très difficilement parce que c'est quelque chose que tu prévois pas. Donc d'un côté, je me dis ouais, j'ai eu cette chance, tu vois, de préparer, mais tu sais pas à quoi t'attendre. Mais jamais je pensais que ça allait se passer comme ça. Et non, franchement, c'était super dur parce que en fait, personne te dit ce qui va se passer déjà. Tu t'arrêtes.
ton corps, tu l'entraînes énormément pendant tous les jours, pendant toute la semaine, tous les mois, toutes les années. Et moi, j'en avais ras-le-bol, tu vois. Du coup, je me suis arrêtée du jour au lendemain. Mais c'était une délivrance au début. Je me suis dit, mais c'est super, je vais faire autre chose, ça va être la liberté. Et bam, d'un coup, tu as un coup de revers que tu te prends dans la tête qui te dit, où tu te dis, mais je suis quoi en fait sans le sport maintenant? Et j'ai eu la chance aussi d'avoir les études qui m'a appris un peu, qui me prend du temps, qui me permet de pas rien faire. Donc j'ai eu cette chance-là aussi. Mais quand même, psychologiquement, c'est super dur. Donc voilà, j'ai continué à voir la psychologue parce que c'est comme ça aussi que j'ai pu avancer. Toute seule, tu peux t'enfoncer dans un trou et puis en ressortir en fait. Et Tout à fait. j'ai eu la chance d'être bien entourée aussi, d'avoir des personnes autour de moi qui ont vécu la même chose, plus ou moins, qui arrivent à me guider. Et moi, au moins, pour aujourd'hui, faut que j'en parle, tu vois, pour les Tout à fait. générations d'après. La fédération, tu peux pas compter sur eux. Ils s'en fichent. Comme tu dis, c'était une paire de chaussettes, de chaussures. Ils te mettent derrière, il y a des jeunes qui arrivent et personne te demande comment tu vas, personne prend Bien de tes sûr. nouvelles. Et ça, c'est frustrant. Tu dis, mais j'ai donné tout ça pour vous et derrière, j'ai rien. Et au début, tu t'en rends pas compte, mais c'est maintenant, tu vois, je me dis, ah ouais, d'accord, c'est ça, le remerciement, il n'y a rien derrière, quoi. Et, euh, et donc, ouais, parler, prévenir, il y a beaucoup de choses qui se mettent en place pour la reconversion des sportifs. Je trouve ça super bien au niveau des études, du travail, mais surtout dans la tête, quoi. Il faut que les gens comprennent que l'arrêt du sport, c'est pas rien. Il y a un avant, un milieu et un après. Et ça, c'est pour moi, c'est aux fédérations de le prendre en compte aussi. Tu vois, j'ai fait un podcast qui résume un peu ma carrière. La seule chose que j'ai reçue, c'est comment ça s'appelle? C'est une étude pour la dépression chez les sportifs, mais ça fait 1 an et demi que j'ai arrêté. J'ai envie de leur dire, tu vois, mais enfin, vous n'auriez pas pu me le donner direct. Enfin, tu vois, c'est des petites choses comme ça où tu dis, c'est pas normal. Parce que moi, je m'en suis sortie. Là, ça va beaucoup mieux. Voilà, j'ai commencé une nouvelle vie, pardon, mais il y en a qui sont en dépression, qui Bien galèrent sûr. et qui arrivent pas à s'en sortir, quoi. Et j'ai regardé un reportage super sur l'équipe de Michael Phelps qui explique ce qui se passe aux États-Unis par rapport à l'arrêt des carrières. Et tu as des suicides, tu as des choses comme ça. Et je me dis, mais qu'est-ce qu'il faut en France, tu vois? Il faut que ça se fasse pareil, comme aux États-Unis, pour qu'il y ait des choses qui se mettent en place. J'espère pas. Voilà. Exactement. Mais je te remercie beaucoup pour ce que tu as partagé. C'est très, très riche. Et maintenant, de plus en plus, on aborde le sujet parce qu'ici, chacun parle de ce qu'il a envie et il n'y a Et aucune il faut. règle. Donc ça, c'est Mm. cool. Chacun est libre. Mais pour moi, c'est ça. Et garder bien à l'esprit y mettre tout son cœur, toute son âme, toute son énergie quand on a un rêve, un projet, ça nous anime, qu'on vit pour ça, que même on veut construire notre vie sur ça, qu'on se dit, pour moi, c'est un peu, c'est ça qui va me permettre de sortir, entre guillemets, de la galère, etc. et tout. On a tous des raisons fortes au fond de nous. Et c'est OK. Mais il faut pas oublier que le sport, ça reste du sport. Et personne ne te doit rien, en fait. C'est ça qui est difficile à réaliser après, comme tu dis. Et ça veut dire que, comme des petits, apprendre avec le maximum de plaisir. T'as envie d'avancer, progresser, on va y aller, mais est-ce qu'il y a toujours ce plaisir? Et rappeler sans cesse que ça reste du sport, ça peut s'arrêter n'importe comment, une blessure, un chaos, quoi que ce soit, tu te retrouves d'une façon que tu ne peux plus exercer, ou comme toi, tu arrêtes, c'est difficile. Et c'est tout un travail. Euh, Voilà. Est-ce que je pense que ça se fait et que ça va se faire plus avec des gens comme toi, des gens comme nous qui sensibilisent à tous ces points-là d'autour de la vie du sportif. Que je ne suis pas cette étiquette, je ne suis pas ça. Alors oui, tu t'es construit pour arriver là, mais tu es beaucoup plus que ça. Comme tu dis, on peut se retrouver, ouais, plus rien. Toute une vie, tu as été privilégié, on t'a mis sur un plateau. Là, t'es une vieille pierre de chaussette, comme tu dis. T'as même plus d'amis, entre guillemets. Bon, t'as toujours quelques des connaissances, bien sûr, mais plus personne prend des nouvelles. C'est dur émotionnellement. Apprendre à gérer ce qui se passe émotionnellement, ce qui se passe dans la tête, ce qui se passe physiquement. Personne nous en parle. C'est la réalité. Donc, il faut pas se prendre la tête quand on est dans le processus. Mais, pour moi, c'est une école qui doit avoir à côté de tout ça, tu vois. Bien sûr. Et ça, c'est les coachs aussi qui doivent Tout le à fait. gérer, tu vois. Tout à fait. Nous, on commence dans un sport très jeune, on est des enfants, enfin,
on peut pas, des fois, enfin, on est jeune, on peut pas faire tout nous-mêmes. Et c'est aux entraîneurs, pour moi, de sensibiliser, de trouver un équilibre, de travailler de manière positive, de raviver cette flamme, tu vois, parce que c'est très dur, le sport de haut niveau. Et si tu casses tout le temps, que tu es toujours dans le négatif, bien sûr que l'enfant, il voudra plus et c'est pas dans la dureté que tu vas construire cet enfant. Et pour moi, le sport, ça doit être de la construction et pas l'inverse. Et nous, dans notre sport, des fois, c'est ce qui se passe. C'est qu'avec la dureté de notre sport, avec l'exigence de notre sport qui est dans l'extrême parfois, au lieu de construire un enfant, on le détruit, quoi. Et après, quand l'enfant il peut plus, il arrête, on passe à un autre. Et du coup, l'enfant, qu'est-ce qu'il doit faire? Il se reconstruit tout seul. Et ça, c'est pas juste. C'est pas juste. Donc, j'essaie, comme tu dis, de sensibiliser et de faire ouvrir les yeux aux coachs aussi, que c'est leur rôle d'être bienveillant avec les enfants, même s'il y a la performance, même si c'est un sport qui est très exigeant, il y a des manières de faire. Ah, magnifique. Merci à toi pour ce partage incroyable. Donc, tu nous as dit aujourd'hui au tout début que tu avais fait des études aussi pour devenir journaliste, que tu étais à la fin, c'est ça? C'est ça. En fait, tu vois, je parlais de double projet. J'ai commencé un peu avant les Jeux de Rio. Du coup, j'ai mis en stand-by. J'ai pu en fait aménager mes études avec mes entraînements parce qu'il y a un moment, j'étais jamais en cours parce que j'étais tout le temps en compétition. Donc, j'ai pu avoir cette chance d'aménager mes études. J'ai fini ma première année et quand j'ai arrêté le sport, je me suis engagée à finir mes études. Donc, ce qui m'a pris du temps. Et là, aujourd'hui, je suis en dernière année. Donc voilà, j'ai mon examen d'ici juillet et puis après, on verra. Magnifique. Et tu vas être dans un domaine particulier du sport, tous les sports, ou tu sais pas, tu verras pour l'instant. Pour l'instant, je regarde ce qui me plaît. Pour l'instant, je me suis dirigée en spécialité télé. Après, j'aime beaucoup écrire aussi. Donc voilà, j'essaie de voir ce qui me plaît vraiment parce que comme tu dis, quand on a passé tout notre temps dans notre sport, quand on ressort, on ne sait pas ce qu'on aime. Et c'est quelque chose qui est dur aussi parce que tu te dis, je suis quoi sans le sport? Qu'est-ce que j'aime? Faut essayer des choses. Et voilà, enfin, tu découvres la vie, quoi. Donc, on verra ce qui s'ouvre à moi. Quand j'ai arrêté, je me suis dit jamais je vais entraîner. C'est tellement dur, j'ai passé tellement de temps dans une salle que je veux faire autre chose. Et au final, ça m'a rappelé. Et tu vois, aujourd'hui, j'entraîne des petites filles en cours particulier. Et j'adore ça parce que transmettre, entraîner d'une manière différente, c'est génial. Et les enfants te le rendent bien. Voilà, j'essaie de garder un pied dans la gère, en même temps faire autre chose. Et on verra ce que la vie me réserve. Ah, ben bravo à toi, Xenia, encore une fois, vraiment pour ton parcours exceptionnel et ton partage, je voulais dire authentique. Et vraiment, ça fait plaisir. Et moi, je suis comme toi un petit peu, comme tu le fais aujourd'hui. Pour moi, j'ai eu la chance d'avoir des gens aussi qui nous tendent la main, qui nous permettent de progresser, des rencontres, des messages. Tout ça, c'est important quand on est dans un parcours ou même dans une vie. On essaye de retransmettre aussi. Et je pense que c'est super important, notamment pour les plus jeunes et qui cherchent une voie ou qui sont sur une voie qui ont envie d'avancer. Donc, merci beaucoup. C'était vraiment un grand plaisir. Je vais te poser une dernière petite question et après, je te laisse tranquille. Euh, donc, tu es encore très jeune et tout. Mais déjà, de toute ton expérience, tout ce que tu as vécu, on va dire que même tous tes rêves se réalisent. Il n'y a pas de raison puisque tu en as déjà réalisé beaucoup. Si à la fin de ta vie, tu pouvais laisser un message, une phrase, quoi que ce soit, qu'est-ce que tu aimerais laisser? C'est un peu ce que j'ai dit au début. Je pense c'est vraiment prenez soin de vous. Le sport, c'est quelque chose de très dur, quelque chose de très exigeant. Mais il n'y a pas que le sport dans la vie. Donc voilà, pensez à vous, prenez soin de votre santé parce qu'on n'en a qu'une. On n'a qu'une vie et il y a un après. Après le sport, surtout dans notre sport qui finit très tôt. Donc voilà, pour les athlètes qui m'écoutent ou les coachs, prenez soin de vos athlètes aussi. C'est des êtres humains. Il y a le sport, mais il y a un côté humain aussi. Et moi, c'est ce qui m'a aidé dans le sport, ce côté humain de retrouver des entraîneurs humains qui pensent à moi avant de penser à ce que je fais sur le praticable. Et c'est ça qui m'a fait avancer. Donc voilà, entourez-vous de gens bienveillants qui pensent à vous, qui sont quand même exigeants un peu avec vous pour pouvoir progresser. Mais voilà, d'aller sur le bon chemin et de sortir du sport avec beaucoup de valeur surtout, mais en étant bien dans sa tête et dans son corps. Merci à toi pour ce rappel, ce partage d'une grande richesse. C'était un grand plaisir de faire ta connaissance. Et donc cette interview, il va rester disponible.
Pour les gens qui peut-être se connectent maintenant ou quoi, il sera disponible sur Instagram. Comme ça, tout le monde pourra le regarder. Il sera partagé aussi sur YouTube pour partager à plus grande échelle ce message. Donc, un grand merci. Merci aux personnes qui étaient là. Tu as eu plein de super commentaires par rapport à ton parcours. Donc, merci à toutes C'est les gentil. personnes. Célia, je te souhaite une très belle journée. Merci à toi aussi. T'as le soleil, Et toi? Nous, puis, on n'a pas. ouais, parce que je t'ai pas demandé, mais tu es où, toi, là? Moi, je suis en région parisienne. On a la Ah, pluie. bon, mais l'été arrive bientôt. C'est ça. À bientôt. Passe une À belle bientôt. journée. À Merci très à vite. toi. Ciao, ciao. Merci beaucoup. Merci à toi.